Bienvenue à cette présentation de la vidéo sur la gestion financière. Je m'appelle Steven. Cette vidéo a été préparée par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, je voudrais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et administrateurs d'organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas un problème. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés du point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs ont la compréhension de base des concepts et principes de gouvernance nécessaires pour réussir dans leur travail au sein d'un conseil. Nous avons d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo vers notre boîte à outils mène à des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre vos problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas de conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels de quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et des opérations de leur organisme. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de faire ce qui suit. Expliquer le rôle du conseil d'administration de la gestion financière de l'organisme. Expliquer ce qu'est la gestion financière. Expliquer les composantes de la gestion financière. Expliquer la façon dont le conseil peut déléguer certains aspects de la gestion financière de l'organisme. Nommer les principaux documents financiers qui devraient avoir un format cohérent et être transmis régulièrement au conseil et à tous ses membres. Dans la vidéo sur les responsabilités financières, nous avons examiné les responsabilités générales d'un conseil d'administration. Il est important d'envisager cet examen plus large des responsabilités d'un conseil d'administration comme un aperçu et un rappel de la façon dont ces responsabilités se chevauchent et se soutiennent mutuellement. Dans cette vidéo, nous examinerons les responsabilités spécifiques d'un conseil d'administration en matière de gestion financière de l'organisme. Nous vous présenterons quelques définitions qui nous aideront à définir la gestion financière. La gestion financière est la gestion des activités financières d'un organisme. Pour les organismes sans but lucratif, la gestion financière peut être décrite comme la gestion et la comptabilité des fonds pour s'assurer que ces fonds sont dépensés conformément aux objectifs du conseil. Puisque nous parlons d'organismes sans but lucratif, il est important de reconnaître que les fonds doivent être dépensés conformément aux objectifs du conseil d'administration parce que c'est la responsabilité du conseil de s'assurer que les activités financières de l'organisme sont liées à la programmation et aux opérations de l'organisme. Que comprend une saine gestion financière? Elle comprend quelques éléments.
Les numéros 1 et 2 sont une stratégie financière claire et un plan de génération de revenus. Pour réaliser une planification organisationnelle, vous examinez des stratégies et des plans qui s'étendent sur plus d'un an. Ces stratégies et ces plans représentent le point de vue du conseil d'administration et de l'organisme sur ce qui doit se passer à l'avenir. En ce qui concerne les responsabilités financières, vous devriez penser spécifiquement à ce qui adviendra des finances de l'organisme. Par exemple, comment votre organisme obtiendra-t-il les revenus et les ressources dont il a besoin pour faire les choses qu'il a prévu de faire? Où allez-vous trouver l'argent dont vous avez besoin? De quelle manière votre organisme peut-il s'assurer que ces plans sont réalisés? La réponse à ces questions réside dans une stratégie financière claire et un plan de génération de revenus. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir un système robuste d'établissement de budget et de rapports financiers? Et quelles sont les structures requises pour assurer un environnement interne responsable? Ces deux aspects de la gestion financière se font tout au long de l'année et se répètent chaque année. Un système robuste d'établissement de budget et de rapports financiers est lié à vos réponses à certaines questions. Qu'est-ce qui est inclus dans le budget? Comment votre conseil crée-t-il le budget? Et qui d'autre participe ou pourrait participer à la création du budget? Le conseil reçoit-il des rapports réguliers sur l'état des finances? Comment contrôlez-vous concrètement les finances de l'organisme? Il s'agit là d'une question d'établissement de rapports. Voici une autre question qui nécessite une réponse. Une évaluation annuelle des activités financières est-elle réalisée? Un environnement interne responsable est également très important et nécessaire, quelle que soit la taille de votre organisme. En d'autres termes, vous devez être en mesure de prouver que votre personnel et vos processus garantissent une saine gestion financière. Concentrons-nous d'abord sur un système robuste d'établissement de budget et de rapports financiers. Il est important de penser à lier les plans au budget, car c'est ainsi que vous pouvez réellement établir un lien entre la direction souhaitée par votre organisme et la façon dont vous planifiez vos finances pour que l'organisme puisse y arriver. Vous créez ce lien entre la planification et les ressources dans votre esprit et dans les discussions tenues lors des réunions du conseil d'administration. Comme l'énonce la diapositive, votre budget représente votre plan et vos priorités traduits en chiffres. Cela signifie que le plan d'activité pour l'année oriente la création du budget annuel. Ces deux documents se reflètent l'un dans l'autre. Le plan décrit les activités et le budget décrit comment les ressources seront obtenues et utilisées pour garantir que ces activités peuvent être accomplies. Un budget est un plan d'action financier basé sur les décisions du conseil d'administration concernant l'avenir de votre organisme. Étant donné que le budget est un plan, il devrait inclure combien vous allez dépenser, quand vous le dépenserez et pour quelles activités. C'est aussi un plan portant sur les fonds que vous allez obtenir et le moment où vous obtiendrez ces fonds. Peut-être recevez-vous des subventions chaque année selon un calendrier régulier. Peut-être avez-vous reçu une subvention pour la première fois. Dans les deux cas, vous savez quand vous devriez recevoir les fonds. Il est donc très important de planifier cela et de l'inscrire dans votre budget. Le budget est également un outil permettant de surveiller les activités financières de l'organisme tout au long de l'année.
Votre budget reflétait-il ce qui s'est réellement passé? Les budgets sont vos plans et priorités traduits en chiffres. Le budget est basé sur des décisions du conseil d'administration concernant l'avenir de l'organisme. Le budget est un outil permettant de suivre les activités financières tout au long de l'année. Les budgets sont utilisés dans la planification et le contrôle d'un organisme et l'encouragent à regarder vers l'avenir et à respecter la stratégie. Les budgets devraient être fondés sur des attentes raisonnables élaborées en fonction de votre expérience passée, vos plans d'activité, les normes de l'industrie. Les budgets d'immobilisation qui se concentrent sur les installations et les bâtiments de l'organisme doivent être distincts des budgets de fonctionnement qui concernent les programmes et les opérations quotidiennes de l'organisme. On parle beaucoup de poser des questions. Lorsque vous créez ou révisez votre budget de fonctionnement, vous devriez poser quelques questions. Le budget reflète-t-il les priorités de l'organisme? Si vous avez un plan qui inclut vos priorités, ou même si vous n'avez pas de plan, vous avez peut-être déjà une idée des priorités de votre organisme et le budget doit refléter ces priorités. Quelles sont les hypothèses fondamentales sur lesquelles le budget a été fondé? Que s'est-il passé les années précédentes? Quand pensez-vous recevoir de l'argent? Quand aurez-vous besoin de dépenser de l'argent? Vous attendez-vous à ce que les programmes et les services soient similaires à ceux de l'an dernier ou seront-ils différents? Qu'avez-vous appris du budget de l'an dernier que vous souhaitez mettre en œuvre cette année? Qui est responsable du suivi et du contrôle des dépenses budgétaires? C'est une question à laquelle il est important de répondre. Comment le Conseil s'assure-t-il que les dépenses appropriées et nécessaires sont effectuées? Quelles sont les politiques budgétaires du Conseil qui régissent la préparation et le contrôle du budget? Qui est responsable? Au bout du compte, le Conseil est responsable. Il est donc utile d'avoir des politiques, processus et personnes en place pour s'assurer que la surveillance a lieu. Créer des politiques et des processus et encourager les membres du Conseil à utiliser leurs connaissances, leurs compétences et leur comportement pour assurer une surveillance active du budget. Les connaissances, les compétences et les comportements incluent la perspective, la participation, le discernement et le courage. Que sont les rapports sur le budget et les écarts? Les budgets sont des projections de ce qui devrait se produire dans le futur et quand. Les états financiers montrent ce qui s'est réellement passé pendant une période définie ou ils fournissent un aperçu des finances à partir d'une date précise. L'écart est la différence entre les montants projetés, le budget, et les montants réels, les états financiers. Le rapport sur les écarts compare le budget, les montants projetés, aux états financiers, les montants réels. Nous définirons, explorerons les états financiers plus en détail dans une minute. Les rapports sur le budget et les écarts présentent les caractéristiques suivantes. Rapports cruciaux pour les administrateurs. Compare les montants prévus au budget avec les montants réels des revenus et des dépenses. Le Conseil peut établir des normes concernant les écarts, soit comme valeur en pourcentage ou en dollars. Les écarts sont analysés et expliqués. Les écarts sont des déviations par rapport aux attentes. Leur utilité dépend entièrement de la manière dont les attentes sont établies. Les écarts
peuvent indiquer un changement dans les revenus et les coûts des activités ou les deux. Les écarts devraient toujours être expliqués. Examinons maintenant un rapport sur les écarts budgétaires. Lorsque vous regardez ce rapport sur les écarts budgétaires, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Par exemple, vous pouvez demander pourquoi le total des revenus a-t-il tant diminué? Pourquoi les frais de publicité ont-ils augmenté? Comment avons-nous réduit les frais de bureau et administratifs? Le rapport sur les écarts budgétaires est une excellente source de questions importantes que les membres du conseil d'administration devraient poser. Nous n'avons pas tous une grande expérience des finances et de la comptabilité, mais en tant qu'administrateurs, nous avons une obligation fiduciaire de surveillance active. Le fait de poser des questions est donc un bon moyen de vous montrer proactif et d'apprendre des choses sur votre organisme. Écrivez vos questions à mesure que vous y pensez et posez-les lors de votre prochaine réunion du conseil d'administration. Voici quelques renseignements généraux sur les états financiers. Les normes comptables disent qu'ils doivent être opportuns, ce qui signifie que vous devriez les voir lorsque l'information est toujours pertinente. Fiable. Il doit contenir des renseignements fiables et précis. Cohérent. Il doit être cohérent avec les versions précédentes et les autres états financiers. Comparable. Ils doivent être comparables avec les versions précédentes du même document. Facilement compréhensibles. Ils doivent être raisonnablement compréhensibles. Cependant, si vous ne les comprenez pas, demandez de l'aide. Suivez des cours de comptabilité de base. Regardez des vidéos YouTube et, vous l'aurez deviné, posez des questions. Les états financiers sont un registre officiel des activités financières d'une entreprise, d'une personne, d'une entité ou d'un organisme. Voici les principaux états financiers des organismes. État de la situation financière ou bilan, état des opérations, état des revenus et dépenses ou état des résultats et état des flux de trésorerie. Le bilan est également appelé l'état de la situation financière. Les bilans répondent aux questions suivantes. De quels actifs dispose l'organisme? Ou que possède-t-il? Quel est le passif de l'organisme? Ou que doit-il? Quels sont les changements entre les bilans de différentes dates? Les bilans affichent généralement les soldes à une date précise. Par exemple, au 31 janvier 2021. En fonction de la façon dont vous avez décidé d'établir votre bilan, vous pourriez indiquer que l'actif net est l'actif total moins le passif total, ou l'actif total est le passif total plus l'actif net. Dans les deux cas, l'information est similaire. Il s'agit simplement de façons différentes de faire le calcul. Voici un exemple de bilan ou d'état de la situation financière. Il montre ce que l'organisme possède et ce qu'il doit. Vous pourriez consulter cet état et vous demander quel est le revenu comptabilisé d'avance affiché sur cette ligne et pourquoi il est si élevé, ou pourquoi l'organisme a-t-il un passif aussi élevé par rapport à ses actifs? Ce sont d'excellentes questions
que vous devriez poser aux réunions de votre conseil d'administration, ainsi qu'aux comptables ou à des membres de l'organisme pour comprendre la signification et la justification de ces chiffres. Le prochain état financier est l'état des revenus et dépenses, également appelé état des opérations ou état des résultats. L'état des résultats porte sur une période précise et répond aux questions suivantes. D'où sont provenus les revenus et combien avons-nous reçu? Qu'avons-nous dépensé ou combien en a-t-il coûté pour gagner ces revenus et effectuer des opérations? Quelle est la différence entre le montant des revenus et le montant des dépenses? Voici un exemple d'état des résultats ou état des revenus et dépenses. En examinant attentivement cet état, vous pourriez vous demander ce qui suit. Pourquoi y a-t-il une si grande différence entre les revenus de subvention que nous avions anticipés et les montants que nous avons réellement reçus? Cela peut s'expliquer par une augmentation bienvenue des revenus de subvention ou il peut s'agir d'un oubli lors de la création du budget. L'important est de savoir pourquoi il y a une différence entre les deux montants et soit de maintenir la différence positive, soit de corriger l'erreur. Pourquoi avons-nous dépensé presque 2 fois plus en dépenses de fonctionnement que ce que nous avions prévu pour le mois d'août? Encore une fois, cela peut représenter un changement positif ou un changement négatif. Dans les deux cas, vous devriez chercher à savoir comment et pourquoi cela s'est produit. Le dernier état financier est l'état des flux de trésorerie. L'état des flux de trésorerie est l'état financier le plus important pour un organisme. L'état des flux de trésorerie porte exclusivement sur les liquidités et les quasi-espèces. Montre comment l'organisme génère des liquidités et montre comment les liquidités sont utilisées dans l'organisme et à quelle fin. Notez qu'il s'agit également d'un état des revenus et dépenses qui permet de consigner les opérations, même si aucune somme d'argent n'a changé de main. Les états des flux de trésorerie montrent le moment où l'argent a réellement changé de main. Ensemble, les deux états fournissent un portrait des activités de l'organisme. Voici un exemple d'état des flux de trésorerie. En examinant attentivement cet état, vous pourriez vous demander ce qui suit. Pourquoi nos activités d'exploitation nous ont-elles rapporté 40 000 alors qu'elles avaient rapporté 70 000 l'an dernier? Pourquoi y a-t-il un si grand changement? Ou encore, vous pourriez demander quel est l'amortissement des immobilisations et pourquoi est-il inférieur à l'an dernier? Tout comme dans les exemples précédents, il s'agit d'excellentes questions que vous ou tout autre membre du conseil pourriez poser. Vous devez poser ces questions pour comprendre ces états financiers et mieux comprendre la situation financière de l'organisme. Il peut y avoir de très bonnes explications à ce qui s'est passé, mais vous ne le saurez pas à moins de poser des questions et de comprendre la situation. Vous aurez ainsi une compréhension plus complète de la situation financière de l'organisme et vous serez mieux préparé à discuter des finances et des activités de l'organisme, prévenir ou résoudre les problèmes financiers de l'organisme, améliorer le travail de l'organisme. Revenons à cette diapositive.
Que comprend une saine gestion financière? Pour voir où nous en sommes dans notre apprentissage. Nous avons parlé du troisième élément d'un système robuste d'établissement de budget et de rapports financiers. Voyons maintenant le quatrième, un environnement interne responsable. Lorsque nous parlons d'un environnement interne responsable, nous parlons en réalité d'un système de contrôle interne qui comprend des comportements et des processus garantissant une communication et une sécurité adéquates. Permettez-moi simplement de souligner ici qu'un système de contrôle interne ne concerne pas seulement les processus et les systèmes, il concerne également les comportements. S'il existe une culture au sein de votre conseil d'administration qui inclut l'intégrité, la volonté et la capacité d'écouter et de poser des questions, nous avons déjà mentionné le discernement et le courage, pour n'en nommer que quelques-uns. Vous disposerez d'un conseil doté de certains des comportements, compétences et qualités qui rendront vos systèmes et vos processus plus efficaces et plus fiables. Examinons donc quelques-uns des éléments de système de contrôle interne. Piste d'audit. Un audit examine les processus comptables et les états financiers concernant tout élément d'un registre comptable. Les auditeurs font le suivi d'une opération tout au long du processus comptable. Les étapes qui suivent l'opération constituent la piste d'audit. Une piste d'audit adéquate est requise pour savoir où des erreurs ont été commises ou si plus de détails sont nécessaires dans vos processus comptables. Personnel fiable. Faites appel à du personnel et à des bénévoles compétents et dignes de confiance pour occuper les postes financiers importants. Un contrôle financier ne vaut pas plus que les qualifications des personnes qui le réalisent. Séparation des tâches. Assurez-vous que les processus financiers critiques sont assignés à au moins 2 personnes différentes. Autorisation appropriée. Assurez-vous que les personnes qui exécutent des tâches financières ont reçu l'autorisation de le faire. Procédure appropriée. Assurez-vous que les procédures financières sont claires, cohérentes et raisonnables. Protection physique. Assurez-vous que les données financières critiques, par exemple les numéros de compte, les chèques, les cartes de crédit, sont conservées dans un endroit sûr et que seul le personnel autorisé peut y accéder. La création et la mise en œuvre de contrôles internes sont d'excellents moyens de protéger les finances de votre organisme. En termes clairs, les contrôles internes vous permettent de vous assurer que votre organisme surveille adéquatement ses finances et est moins susceptible de faire face à des erreurs financières, voire à des fraudes. Voici quelques exemples de contrôles internes. 2 signatures sur les chèques. Facture avec chèque. Séparation des tâches. Préparation d'un budget annuel. Comparaison des résultats prévus au budget avec les résultats réels. Rapprochement bancaire. Les relevés bancaires devraient être envoyés au comptable. Audit ou examen annuel et liste de vérification associée. Cultiver une attitude de scepticisme. Rotation des tâches et description des postes de trésorier, des membres du comité des finances et du comité d'audit et de directeur général. Cette liste contient-elle de nouveaux exemples de contrôle interne
que vous pourriez utiliser dans votre propre organisme? Les politiques financières du Conseil doivent couvrir tous les aspects de la gestion financière, notamment une stratégie financière claire, un plan de génération de revenus, un système robuste d'établissement de budget et de rapports financiers, un environnement interne responsable. Gardez à l'esprit que seul le conseil d'administration peut approuver les politiques. D'autres parties, comme les comités et les membres du personnel, peuvent toutefois rédiger les politiques aux fins d'approbation par le conseil. Cela permet au conseil d'économiser du temps et des efforts, engage la participation d'autres personnes et garantit tout de même que le conseil a le dernier mot en matière d'approbation des politiques. Différentes entités peuvent intervenir dans la gestion financière. Conseil d'administration, comité des finances, comité d'audit, trésorier, personnel, cadre, par exemple, directeur général, commis comptable. Les entités dont vous disposez dépendent de la taille de votre organisme et du nombre d'employés, de comités et de bénévoles dont vous disposez. Le comité des finances a pour objet de travailler avec le trésorier pour gérer les affaires financières de l'organisme. Principale responsabilité: s'assurer que la direction prend les mesures appropriées concernant les recommandations des auditeurs. Examiner les états financiers intermédiaires et recommander des mesures de suivi au Conseil. Superviser l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des budgets annuels de fonctionnement et d'immobilisation. Élaborer des politiques financières aux fins d'approbation par le Conseil. Assurer la conformité avec tous les organismes de réglementation pertinents. S'assurer que les systèmes financiers, les rapports et les analyses protègent l'organisme contre le vol et la fraude. L'audit permet de suivre une opération tout au long du processus comptable et montre la façon dont une opération a été consignée dans les états financiers et les processus de gestion financière qui y sont rattachés. Les auditeurs recherchent des preuves que les données comptables qui leur sont fournies constituent une représentation fidèle des affaires de l'organisme. Les données comptables représentent-elles réellement le processus comptable d'un organisme? Les auditeurs testeront ce processus comptable. Les auditeurs examinent, par sondage, les opérations et les soldes qui composent les résultats dans les états financiers. Les auditeurs ne vérifient pas tout. Nous aimerions maintenant vous donner un moment pour réfléchir à l'information présentée dans cette vidéo. Comment votre conseil s'assure-t-il de remplir ses responsabilités financières? Que pourriez-vous faire pour améliorer la capacité de votre conseil à s'acquitter de ses responsabilités? Ce sont d'excellentes questions à examiner individuellement ou au sein du conseil pour vous assurer d'assumer votre responsabilité en matière de gestion financière de l'organisme. Voilà qui nous amène à la fin de notre vidéo sur la gestion financière. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone.
Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, le centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'unité de développement communautaire, merci de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos collectivités sont plus florissantes grâce à tout ce que vous faites. Merci et au plaisir de vous revoir.